Bangui est une mascarade, mes chers frères. Le forum de Bangui a été organisé par la France et comme vous l'avez noté, l'ambassadeur de France était en première ligne. Il regardait dans les yeux de notre frère sénégalais Batili qui présidait. Et il suffit que l'ambassadeur de France lui fasse un petit signe pour que lui, à son tour, il lève le petit doigt et le technicien qui se trouve au fond de la salle, à l'étage, appuie sur un bouton pour couper le micro. Nous, on a décidé de boycotter ce forum, mais les citoyens et nos populations ont insisté pour qu'on puisse prendre part à ce forum, notamment pour dénoncer l'enlèvement et la déportation du président Bokanda en 1959 en Guyane française. Et c'est cette occasion pour demander une fois pour toutes un texte ADN pour faire taire les agents français qui sont à Bangui et que la France utilise pour nier cette déportation. Et comme vous l'avez relevé, quand je suis arrivé à cette partie concernant le test ADN, le micro était coupé. Et vous avez vu que la salle a tué les organisateurs. Monsieur Bati, notre frère sénégalais, était tellement tué qu'à partir de cet instant, il n'a plus présidé les travaux du dialogue. De même, le samedi, j'étais chargé de prendre la parole au nom des 24 partis politiques qui demandent la démission de Mme Catherine Samba Panza. Et donc, j'avais une mission d'expliquer au nom de ces 24 partis politiques que Mme Catherine Samba Panza, dans cette même salle de l'Assemblée nationale, avait reconnu le 22 octobre dernier qu'elle a effectivement détourné 25% du don angolais. Et que 5 jours plus tôt, devant le président Sassou à l'ouverture de ce forum, de cette mascarade, elle a dit ouvertement, clairement, que les élections auront lieu en juin et en juillet. Et le vendredi 8 mai, les partis politiques ont tout fait pour que le président de l'ANE, l'Agence nationale des élections, puisse venir dire clairement si les élections auront lieu en juin ou juillet. Et cet ancien ministre des Affaires étrangères, président de l'ANE, a démontré par A plus B moins C que c'est totalement impossible que les élections puissent avoir lieu dans le délai prescrit. Et encore, on a dû batailler dur pendant 2 heures de temps pour que Montero Zapalinga, l'évêque de Bangui, qui présidait ce jour-là, samedi 9 mai, puisse accepter enfin de nous donner la parole. Et quand j'ai eu la parole au nom de 24 partis politiques, la crise centrafricaine, c'est une affaire éminemment politique, mais pour eux, les politiques n'ont pas droit à la parole. Quand j'ai eu la parole, j'ai expliqué cela. Et quand j'ai dit que Mme Samba Panza était indigne d'être reconduite, on a coupé le micro. Et une fois de plus, comme Batili, Montero Zapalinga a été tué. Et depuis cet instant, il a quitté la salle, il n'a plus présidé ce forum-là, ni samedi après-midi, ni dimanche matin, ni dimanche après-midi. Et aller sur le net pour voir comment il était traité par les Centrafricains de l'intérieur et de la diaspora. Alors pour résumer, le forum de Bangui, ne vous y trompez pas, est une mascarade. Pour la simple raison que la crise centrafricaine a été organisée, programmée, financée par le gouvernement français et ses services secrets pour chasser Bozizé, pour empêcher la Chine d'exploiter notre pétrole. Et pour ce faire, la France a fait appel à des anciens rebelles tchadiens qui sont stationnés au Soudan et à d'anciens rebelles soudanais qui sont stationnés au Tchad. On en a fait des mercenaires et ils ont pris la ville de Ndélé dans le nord le 10 décembre 2012. Donc il n'a rien à voir avec ça. Je reprécise que j'étais opposant à Bozizé. J'ai été 2 fois prisonnier du régime Bozizé, donc je n'ai pas intérêt à défendre Bozizé. Aujourd'hui, si j'apparais comme quelqu'un qui défend Bozizé, c'est simplement parce que je défends la vérité et l'intérêt national.